Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et sans vous mentir, ça fait presque un mois et quelques jours que je n'ai plus fait de vidéo. Et aujourd'hui, je me pointe pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Et je vous spoil un peu. Je ne suis pas venu avec de bonnes nouvelles du tout, mais je dois partager tout ce que je vis avec vous. Donc, je vais partager avec vous tout ce qui s'est passé pendant ces un mois et quelques jours là. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Nous allons commencer depuis le début. Premièrement, peu après la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai suivi un blocage de Facebook. Donc, le blocage consiste à t'empêcher de ne plus faire des publicités. Donc Facebook m'a bloqué, je n'ai plus la possibilité de faire des publicités. Or, la publicité, c'est le pôle le plus important du business de e-commerce. Si tu ne fais pas de publicité, les gens ne peuvent pas venir sur ton site pour acheter. Donc le pôle le plus important du business, c'est la publicité. Donc je n'étais plus capable de faire la publicité. J'ai commencé à poser des questions à ChatGPT pour comprendre vraiment comment je peux résoudre ce problème-là. Et là, j'ai fini par comprendre que quand Facebook te bloque, il a eu une suspicion par rapport à toi, c'est pour ça qu'il t'a bloqué. Donc quand tu veux essayer de contourner ce blocage-là et continuer à lancer d'autres publicités, il va te bloquer encore. Ou bien tu seras plus susceptible d'être bloqué. ChatGPT m'a dit que tu peux trouver un autre profil. La solution ultime, c'est ça, trouver un autre profil. Et là, quand tu as trouvé un autre profil, tu peux utiliser cet autre profil-là pour lancer de nouvelles publicités. Et là, quand tu lances de nouvelles publicités, tu ne seras plus bloqué. C'est comme si tu n'es plus la personne qui a été bloquée, en quelque sorte. Donc, la solution ultime, c'est ça. Utiliser un autre profil. Et ça m'a bloqué un peu. Le fait de demander aux gens, j'ai aussi quand même demandé aux gens, mais je n'avais pas de réponse par rapport à eux. Et c'est là que j'ai mis le e-commerce en pause pour quelque temps. Donc là, j'ai mis le e-commerce en pause. J'ai quand même fixé un délai de une semaine pour faire tout ça et recommencer le e-commerce. Si je voulais créer une nouvelle compte et recommencer à lancer des publicités, ça pourrait me prendre 3 mois comme ça, parce que sur Facebook, tu dois respecter une certaine durée avant de commencer par lancer des publicités. Si tu arrives sur la plateforme, tu n'as même pas encore fait une semaine, 2 semaines, ou bien des fois 3 mois ou 6 mois, et tu commences à lancer des publicités, tu seras plus être susceptible d'être bloqué, parce que chez Facebook, ce comportement va paraître anormal chez eux, et là, ils vont te bloquer très rapidement. Donc, c'est de là que je cherchais des solutions pour résoudre le problème et trouver un autre profil. Et là, je suis tombé sur un business qui est le marketing de réseau. J'en ai déjà entendu parler du marketing de réseau, et c'est là que j'ai fait un peu de recherche sur ça. C'est le fait de recommander des produits ou services à d'autres gens. Et ces gens aussi là, s'ils sont satisfaits, ils peuvent recommander ce service-là à d'autres personnes. Et là, quand j'ai analysé le business model, je me suis rendu compte que c'est un business qui pourrait me permettre d'avoir beaucoup de compétences. Le fait de bien communiquer. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un qui est réservé, qui est introverti, qui ne s'intéresse pas trop à la communication. Donc, je me suis dit, si j'adhère à ce business, je me suis donné 3 mois pour vraiment tout faire pour m'entraîner à la communication, le fait d'aborder les gens. Je suis quelqu'un qui n'est pas assez sociable et je voulais profiter de ce business-là, le fait d'être de plus en plus sociable, le fait d'être plus à l'aise avec les autres. Et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser un peu plus au business.
Et là, j'ai découvert que ça pourrait me donner beaucoup plus de compétences. Et en plus de ça, tu pourrais quand même gagner des revenus à côté de ça. Donc, je me suis donné le challenge de me lancer 3 mois dans ce business-là pour voir ce que ça va donner. C'est comme ça que j'ai commencé le business de marketing de réseau. Les frais d'adhésion étaient élevés quand même. Les frais d'adhésion étaient élevés. Mais j'ai commencé parce que je savais l'importance des compétences que je peux tirer dans ça. J'ai commencé ça. La première semaine, tout allait bien. J'ai commencé par voir comment le business marchait. Et de plus en plus, quand j'avançais, arrivé à la 3e semaine, premièrement, j'étais terrorisé par le fait de laisser ce que je faisais pour être un simple, comment je peux dire ça? Donc j'étais terrorisé par le fait d'être un simple pion dans l'entreprise d'une personne. C'était la première inquiétude que j'avais. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que l'entreprise ou bien le marketing de réseau en général avait une très mauvaise réputation auprès des gens. Il y a aussi un point, c'est que ça prend énormément de temps, énormément de stress, parce que le fait d'aborder les gens et la conversion que tu auras derrière, non, c'est absolument immonde. C'est absolument minuscule que c'est pas facile. Ceux qui font le marketing de réseau, c'est pas facile du tout. Je me suis rendu compte de ça. Donc, j'ai quand même vu le business, mais il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Je voulais quand même avoir les compétences là. Donc, quand je me suis rendu compte de toute cette réalité-là, comme moi je ne suis pas là juste pour ça, je voulais acquérir des compétences. Je continuais quand même, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non. C'est comme si je suis sur la mauvaise route. C'est comme si je ne me prenais pas bien. Donc en ce moment, c'était évident pour moi que je devais laisser le marketing de réseau. Je devais le laisser pour me concentrer parce que si tout le temps tu as l'inquiétude que ton business est là et tu es déjà, c'est comme si tu es... Il y a une phrase qui est vraiment puissante que j'ai lue dans un livre, c'est que tu es une couche de peinture dans le rêve que le propriétaire de l'entreprise se peint, quoi. C'est comme si toi, tu es la peinture et le propriétaire de cette entreprise de marketing de réseau est le peintre. C'est en quelque sorte ça, quoi. Tu es un... Comment on peut dire ça? Une machine dans toute une usine. C'est en quelque sorte cela. Donc je me suis rendu compte que non, c'était évident pour moi de laisser ce business-là et me concentrer sur ce que je faisais. Même si j'ai déjà passé beaucoup plus de temps, même si j'ai déjà investi beaucoup de choses dans ça, je sais que ça ne vaut pas la peine parce que je sais que je ne pourrais pas continuer ce business-là assez longtemps. Tôt ou tard, je vais abandonner. Maintenant, à quoi bon de continuer à faire quelque chose qui ne me plaît pas? Donc j'ai laissé le MLM pour me concentrer sur le e-commerce. Donc je suis sorti de ça en apprenant beaucoup de choses. Et vraiment beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est là que j'ai découvert que je déteste vraiment le fait de travailler pour quelqu'un, surtout si je déteste cette chose-là. Sans vous mentir, c'est là que je me suis rendu compte de ça. C'est en ce moment que j'ai vraiment découvert que je déteste vraiment le fait de travailler pour quelqu'un, surtout si je n'aime pas vraiment ce que je fais. Donc c'est la première chose. La deuxième révélation, c'est que j'ai découvert que le fait d'aborder les gens, ce n'est pas aussi difficile que ça. Nous avons des imaginations, nous faisons des films dans nos têtes. Mais la plupart du temps, les gens sont bienveillants. Et la troisième chose, c'est que j'ai vraiment expérimenté ce qu'on appelle la persévérance.
La persévérance, c'est le fait de continuer quelque chose, même si tu échoues, jusqu'à ce que tu réussisses. C'est là que tu vas te rendre compte de ce qu'on appelle vraiment la persévérance. Tu vas aborder des gens consécutivement. 2 ou 3 personnes, tu vas voir les réactions qui ne sont pas bien. Mais c'est de cette même manière que tu vas aborder une autre personne et tu vas te rendre compte que cette personne est vraiment sympa, cette personne ne fait pas des choses bizarres, cette personne est vraiment réceptive à ce que tu dis. Et si tu ne persévères pas, tu ne vas pas avoir ce comportement-là. Il y a des gens qui abandonnent à la première occasion, au premier échec. Mais si tu continues, c'est là que tu vas te rendre compte de la puissance de la persévérance vraiment. La persévérance, c'est vraiment la clé dans toutes choses. Même si dans le business, quel que soit ce que tu fais, quand tu es persévérant, tu vas te rendre compte que les choses vont toujours aller de ton côté et les choses vont toujours marcher. Tu peux aborder 5, 6, 7, 10 personnes consécutivement qui peuvent te rejeter. Et moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Je vois des gens qui abordent 2, 3, 4, jusqu'à 10 personnes qui peuvent le rejeter. Mais quand ils continuent comme ça, à un moment donné, ça va marcher. Il y a aussi des conséquences négatives qui sont sorties de ça. Et la conséquence négative, c'est que je suis sorti de ça, de cette expérience fauchée. Je suis sorti fauché parce que il ne me restait plus beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même appris beaucoup de choses quand même. Et ça m'a vraiment aidé à aborder les gens maintenant. Quand je vais aborder les gens, je ne pense plus, je ne me fais plus beaucoup de films. Et je pense que c'est bon. Mais la conséquence négative, c'est que je n'ai plus d'argent. Et le reste de l'argent que j'ai pris ça pour prendre une nouvelle formation en e-commerce pour avoir beaucoup plus de connaissances. Et c'est ça. Donc ce qui me reste à faire, c'est le fait de trouver le capital nécessaire. Donc c'est ça mon plus grand problème actuellement. Comment faire pour trouver un capital et recommencer le business. Donc c'est ça. J'ai aussi eu une révélation dont je n'ai pas parlé, c'est là que j'ai vraiment compris quelque chose. Il y a des choses qu'on nous dit, nous pouvons l'écouter 1000 fois, mais si on ne fait pas l'expérience, nous n'allons pas comprendre vraiment ce qu'on voulait nous dire. Et la grande révélation que j'ai, c'est que le fait de commencer le business très tôt, en étant jeune, c'est la chose la plus importante, la meilleure chose que tu puisses faire. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de faire des erreurs, tu peux te permettre de prendre certains risques, de faire certaines choses et de trouver vraiment ce qui te plaît vraiment. En testant beaucoup de choses, tu vas trouver ce qui te plaît vraiment. Mais imagine demain si tu as des enfants, tu as une femme. Donc tu as une famille à nourrir et à loger. Tu ne peux plus prendre certains risques. Tu ne peux plus te lancer comme ça à tête baissée dans le business. Alors que tu sais qu'à la fin du mois, tu as besoin de l'argent pour nourrir ta famille. Et si tu ne trouves pas de l'argent, comment vous allez faire pour manger? Donc là, tu as cette réflexion-là. Et tu n'es plus libre, tu ne peux plus prendre des risques. Et c'est ça qui bloque la plupart des gens. Mais quand tu commences jeune, tu sais que tu as encore le temps. Maintenant, tu ne paies pas de facture. Et tout est fait par tes parents. Et c'est maintenant que tu dois te mettre au travail, prendre beaucoup plus de risques pour ne pas regretter plus tard. Donc c'est tout ce que je dis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour parler des options, de ce que je peux faire pour avoir le capital nécessaire pour recommencer le e-commerce. C'est ça le point le plus important maintenant. Donc bye bye.